du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement devant le Seigneur que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom, resserre nos liens avec toi pour développer ce qui est bon en nous, veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Colossiens. Frères, vous étiez jadis étrangers à Dieu et même ses ennemis par vos pensées et vos actes mauvais. Mais maintenant, Dieu vous a réconciliés avec lui dans le corps du Christ, son corps de chair, par sa mort, afin de vous introduire en sa présence saint, immaculé, irréprochable. Cela se réalise si vous restez solidement fondés dans la foi, sans vous détourner de l'espérance que vous avez reçue en écoutant l'Évangile proclamé à toute créature sous le ciel. Dans cet Évangile, moi, Paul, je suis devenu ministre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici que Dieu vient à mon aide. Voici que Dieu vient à mon aide. Par ton nom, Dieu, sauve-moi. Par ta puissance, rends-moi justice. Dieu, entends ma prière, écoute les paroles de ma bouche. Voici que Dieu vient à mon aide. Voici que Dieu vient à mon aide. Le Seigneur est mon appui entre tous. De grand cœur, je t'offrirai le sacrifice. Je rendrai grâce à ton nom, car il est bon. Voici que Dieu vient à mon aide. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour de sabbat, Jésus traversait des champs. Ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient, après les avoir froissés dans leurs mains. Quelques pharisiens dirent alors: « Pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis le jour du sabbat ?» Jésus leur répondit: « N'avez-vous pas lu ce que fit David un jour qu'il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient? Il entra dans la maison de Dieu, prit les pains de l'offrande, en mangea et en donna à ceux qui l'accompagnaient, alors que les prêtres seulement ont le droit d'en manger. Il leur disait encore: « Le Fils de l'homme est maître du sabbat. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Lorsque nous écoutons les informations dans leur généralité, nous ne voyons que du négatif dans le monde. Les télévisions, les journaux écrits, aujourd'hui les réseaux sociaux. Ce qu'on nous montre,
c'est un monde négatif, un monde sans espérance, un monde qui va à la ruine. Et cela a une influence dans notre quotidien. Tout est sombre, tout est noir, pas de perspective. Les guerres, le terrorisme, la famine dans le monde. Et ce que ces journaux nous montrent a une influence, je répète, dans notre quotidien. C'est comme si dans ce monde, il n'y a rien de bon. Comme si dans ce monde, il n'y a rien de positif. Comme si tout est sombre. Comme si tout est noir. Et que nous n'avons pas d'horizon. Alors que ce n'est pas vrai. Ce que nous vendent les journaux, ils doivent vendre pour vivre. Ce que les informations, ce que l'opinion nous vend, c'est un monde sombre. N'y a-t-il rien de positif dans ce monde? N'y a-t-il pas de bonnes personnes dans ce monde? N'y a-t-il pas de saintes personnes dans ce monde? Et non seulement des informations dans leur généralité, prenons les informations dans le cas spécifique de notre Église. Ce que les journaux nous vendent, c'est le négatif. Oui, il y a des choses négatives dans l'Église. Oui, il y a des personnes, soit dans la hiérarchie, soit dans le peuple, dans l'Église, qui commettent de mauvais actes. Mais n'y a-t-il pas de saints dans notre Église? N'y a-t-il pas des personnes qui veulent suivre le Seigneur dans la radicalité? N'y a-t-il pas de personnes qui, malgré leurs péchés, malgré leurs faiblesses, se donnent au Seigneur, se sacrifient pour le Seigneur? Oui, il y en a. Il y a des saints qui vivent avec nous. Il y a des personnes aujourd'hui qui, je répète, malgré leurs péchés, malgré leurs faiblesses, se sacrifient pour le règne de Dieu, se sacrifient pour le Seigneur. Oui, il y a encore du positif dans notre monde. Oui, il y a encore de la sainteté dans notre Église. Nous croyons en une Église sainte, pleine de pécheurs, mais une Église sainte parce que créée par Dieu lui-même. Mais une Église qui regorge en elle des personnes qui font des efforts, des personnes qui font des sacrifices pour que le règne de Dieu puisse entrer dans la vie de l'homme, pour que l'homme puisse toucher du doigt la réalité divine. Nous vivons une époque où on nous montre que le noir, on ne nous montre que ce qui va mal, on ne nous montre que le péché de l'Église. Combien de journaux nous montrent la grande tâche évangélisatrice de l'Église, la grande tâche sociale de l'Église, la grande tâche charitable de l'Église, et cette Église qui a en elle des membres qui sont d'une sainteté spectaculaire. On ne nous montre que ce qui est mauvais. Pourquoi je parle de ça aujourd'hui? Parce que demain, le Saint-Père va canoniser deux saints de notre époque, des personnes qui ont vécu avec nous, deux jeunes, un adolescent et un jeune, des personnes qui ont vécu en intimité avec le Seigneur à notre époque, cette époque où on éteint la lumière, cette époque où on nous montre seulement ce qui va mal dans l'Église. Il y a des personnes, dans ce cas, des jeunes qui suivent le Seigneur dans la radicalité. Oui, notre Église a encore des saints. Notre Église a des modèles. Notre Église a des personnes qui ont donné leur vie pour le règne de Dieu, qui ont leurs activités, bien sûr, mais qui mettent le Seigneur à la première place dans la vie. Je veux parler spécialement de cet adolescent, Carlo Acutis, qui sera canonisé demain. Un adolescent. Et chaque saint est saint selon son époque. Je ne suis pas sûr que si Saint François d'Assise vivrait aujourd'hui, il serait le grand saint que nous connaissons. Si Saint Augustin vivrait aujourd'hui, il serait le grand saint que nous connaissons. Parce que chaque saint
est saint selon les réalités de son époque. Et cet adolescent a compris la réalité de son époque. Avec son petit téléphone en main, il a pu montrer au monde la valeur de l'Eucharistie. Il a pu montrer au monde que c'est l'Eucharistie qui soutient l'homme, que le Christ, présent dans l'Eucharistie, est la vie du monde. Il y a des modèles de nos jours. Et à chaque âge, nous parlons là d'un adolescent qui, illuminé par l'esprit, mais aussi éduqué par sa mère, a pu comprendre la réalité de son époque. Un téléphone en main, un peu de connexion, il a pu transmettre l'amour qu'il avait pour l'Eucharistie. Ne voyons donc pas le monde. Oui, il y a des choses négatives. Oui, dans notre Église, il y a des personnes, des membres de cette Église qui commettent des péchés et même des crimes. Mais ne voyons pas seulement ce qui est négatif, ce qu'on nous vend. Dans notre Église, il y a encore des personnes saintes et des personnes qui doivent nous servir de modèle, d'exemple. Et aujourd'hui, demain, nous célébrerons cette canonisation d'un adolescent, d'un saint de son époque. Téléphone en main, il a pu transmettre cet amour pour l'Eucharistie, le Christ présent, réellement et sacramentellement dans l'Eucharistie. L'Eucharistie qui nous donne la vie, l'Eucharistie qui guide nos pas, qui nous fortifie dans les problèmes, dans les souffrances, l'Eucharistie qui est le moteur qui devrait conduire la vie de l'être humain. Alors, nous avons des modèles. Et ne perdons pas l'esprit que l'Église est sainte, mais pleine de pécheurs. Nous sommes des pécheurs, mais nous sommes des pécheurs qui cherchent la conversion. Le pape François faisait la différence entre un corrompu et un pécheur. Il disait que le corrompu, c'est cette personne-là qui a des péchés, mais qui ne cherche pas la conversion. Alors que le pécheur, c'est celui-là qui, conscient de ses péchés, demande pardon et permanemment en ce chemin de la conversion. Nous sommes des pécheurs, mais ne soyons pas des corrompus. Nous sommes des pécheurs, mais ne tournons pas le dos à Dieu en lui disant la grâce, sa présence ne nous changera pas. C'est cela que le Seigneur appelle dans les évangiles péché contre l'esprit. La grâce du Seigneur nous accompagne dans notre conversion. La grâce du Seigneur nous accompagne dans nos batailles spirituelles et corporelles. Alors, cherchons cette sainteté et nous avons des modèles. Notre Église, c'est l'Église des modèles. Tant de modèles dans l'histoire de notre Église qui nous permettent de vivre notre foi en regardant, en imitant ceux-là qui ont pu suivre le Seigneur dans leur radicalité. Et chaque saint est un saint de son époque. Et l'époque d'aujourd'hui, c'est l'époque d'une autre manière d'évangéliser, d'une autre manière de toucher les cœurs. Tu veux être saint? Regarde le Seigneur. Tu veux être saint? Regarde le contexte de ton époque. Et le Seigneur te dira quoi faire. Que le Seigneur nous aide donc à regarder notre Église, à prier pour elle. Mais aussi, parce que nous sommes tous appelés à la sainteté, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la sainteté. Regardons ces modèles qui ont vécu avec nous, ces modèles que nous avons vus, ces modèles que nous avons touchés, ces modèles qui sont arrivés dans nos maisons et qui nous montrent la voie pour pouvoir atteindre l'objectif de la sainteté, l'objectif du salut. Demain nous dirons, Saint Carlo Acutis, priez pour nous. Nous disons encore aujourd'hui, que le bienheureux Carlo Acutis puisse intercéder pour nous au ciel et que nous puissions nous aussi marcher selon le Seigneur à l'imitation de ses amis, les amis de Dieu, ceux-là qui ont donné leur vie parce qu'ils voulaient que le règne de Dieu puisse arriver dans le cœur des hommes. Que le bienheureux Carlo Acutis puisse intercéder pour nous. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications à Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le Saint-Père, le Pape Léon XIV,
pour les évêques, les prêtres, pour qu'ils puissent être des instruments du salut, de la sainteté de notre Église. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, que finissent les divisions, les tensions, les guerres dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, ceux qui sont dans l'angoisse et dans l'épreuve, ceux qui portent des croix lourdes dans la vie, les malades de nos familles. Prions pour les prisonniers, pour tous les chrétiens persécutés à cause de leur foi, pour toutes ces personnes qui ont laissé leur pays à la recherche d'une vie meilleure. Que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous nos bienfaiteurs, ceux-là qui nous aident à continuer la mission de l'évangélisation à travers ce canal. Prions pour tous ceux-là qui sacrifient leurs moyens financiers et leurs moyens spirituels pour que le nom de Dieu puisse être connu jusqu'aux extrémités de la terre. Que le Seigneur remplisse ces personnes de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour nos frères et sœurs qui nous demandent des prières dans cette célébration, pour les intentions d'Erika Achundong, les intentions de Lucie Caboret, les intentions de Maman Rose pour l'anniversaire de Carole, les intentions de Julie, les intentions de Nina Lode, les intentions de Gisette Londi Blanc pour l'anniversaire de Philippe Blanc, les intentions de Marie-Emmanuelle Bouanga Kalou pour l'anniversaire de Mia Luciane, les intentions d'Annick Kouakou, les intentions de Ayendel Lindor, les intentions d'Eva Tochou, les intentions de la famille Ki pour l'anniversaire de Lawagon Aurel Ki, les intentions de Marie Deschamps, les intentions de Juliana Ongono, les intentions de Raïssa Bessiba pour son anniversaire célébré hier, les intentions de Davila, les intentions d'Élisée Mengo pour l'anniversaire de Bertrand Joseph, son époux, les intentions de Martine Tindano, les intentions de Annette Wanzio, les intentions de Bénédicte pour les anniversaires de Maria-Lia, de Colette et de Myriam, et les intentions de Solange et d'Oa. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve, qu'il guérisse les malades, qu'il vous comble de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous montre le chemin de la sainteté, que le Seigneur nous aide à valoriser les exemples que nous avons dans notre Église, qu'il nous aide à imiter ceux-là qui ont pu accéder à sa rencontre, qui ont pu contempler face à face les merveilles du Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église.
Que l'offrande eucharistique, Seigneur, nous apporte toujours la grâce du salut. Que ta puissance accomplisse elle-même ce que nous célébrons dans cette liturgie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'homme, et c'est encore par lui que tu en as fait une créature nouvelle. Aussi dans l'univers toutes choses te célèbrent, le peuple des baptisés te glorifie, les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà nous pouvons avec tous les anges proclamer hautement ta gloire en disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape Léon XIV, notre évêque Vincenzo et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Marius Francisco, Bernard Lode, Marie-Thérèse Lode, Marguerite Kanga, Adeline Lavlanette, Émile, Michel Blanchard, Hélène Blanchard, Laszlo Papix, Janos Papix, Ibolia Gabriel, Mario François Joseph,
Emmanuel Maeshe, Angèle Diagboga Tiabla, Jeanne Ndri, Kofi Ge Salifou Tanko, Yvonne Adiwano, Aristide Kosuho, Emmanuel Wanzio, Lucie Kitembo, des défunts de la famille Francisco et de la famille Lode. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, le bienheureux Carlo Acutis, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Ordre de prière des franciscains de Marie.
Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme mari. Amen. Achevons notre prière. Rassasiés par le pain de la vie, nous te prions, Seigneur, que cette nourriture fortifie l'amour en nos cœurs et nous incite à te servir dans nos frères. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.